Nous continuons le commentaire de l'Épître aux Romains. Nous sommes à la 6e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Romains, chapitre 1, petit 2, Suite bar 4. Romains, chapitre 2, versets 13 à 15. Nous lisons Romains, chapitre 2, versets 13 à 15. Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point de loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes, et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leur pensée s'accusant entre elles, ou aussi s'excusant. Verset 16. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Commentaire. Les versets 13 à 15 de Romains chapitre 2 forment une parenthèse montrant, premièrement, qu'il serait inutile pour les moralistes juifs de plaider qu'ils ont entendu la loi. La question est, mettent-ils la loi en pratique? Entendre ne justifie pas, c'est fait. Entendre ne justifie pas, c'est faire qui compte, et aucun d'eux n'a gardé la loi. Deuxièmement, il serait inutile pour les moralistes des nations de plaider qu'ils n'ont pas eu la loi, car, en fait, le non-juif n'a pas besoin de loi pour lui dire de ne pas tuer, ni voler, ni rendre de faux témoignages. Sa propre nature lui dit que ces choses sont mauvaises et il est donc une loi à lui-même. Le fait de savoir que ces choses sont mal montre clairement que les œuvres exigées par la loi sont écrites dans nos cœurs. C'est la connaissance du bien et du mal acquise à la chute et tous les hommes la possèdent. Cette connaissance peut varier, mais tous les hommes possèdent une certaine mesure de lumière quant au bien et au mal. En outre, non seulement tous les hommes ont une mesure de lumière, mais ils ont aussi une conscience qui témoigne selon la mesure de lumière qu'ils possèdent. La conscience n'est pas la lumière et elle n'est donc pas un guide. La boussole ne guide pas le navire. Seul le gouvernail guide sous le contrôle du patron du bateau. Mais la boussole dit directement au patron s'il a dévié de sa route. De même, la conscience rend directement témoignage si nous cessons de marcher selon la lumière que nous avons. Ensuite, l'esprit agit soit en écoutant la conscience, soit en l'étouffant, s'accusant ou s'excusant selon les thèmes du verset 15 de Romains chapitre 2. Il nous est ainsi présenté les 4 grands principes des voies de Dieu en jugement. Premier principe, Dieu juge moralement le mal des hommes en se servant de la norme de la vérité. Deuxième principe, Dieu donne le temps de se repentir avant d'exécuter le jugement. Troisième principe, quand il l'exécutera, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Enfin, quatrième principe, Dieu ne fait pas acception de personne dans le jugement. Chapitre 1, petit 2, suite bar 5, Romains chapitre 2, verset 16. Nous lisons Romains chapitre 2, verset 16. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par livre, où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile. Commentaire. Ceux qui méprisent la bonté de Dieu et refusent de se repentir se trouveront finalement jugés selon ses principes au jour fixé par Dieu pour le jugement, un jugement qui sera exercé par Jésus-Christ, lui qui a été établi juge des secrets des hommes. Voilà le sombre arrière-plan de l'évangile tel que révélé. La grâce de Dieu est présentée à l'homme dans l'évangile. Si les hommes la refusent, ils sont avertis qu'ils devront affronter le jugement de Dieu et son exécution précisément
et son exécution précisément par celui par qui la grâce est présentée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Chapitre 1, petit 2, sous-9, l'homme religieux. Romains chapitre 2, en parenthèse, Romains chapitre 2, verset 17 à Romains chapitre 3, verset 8. Chapitre 1, petit 2, sous-9, l'homme religieux. Nous allons expliquer l'état de cet homme religieux au travers des versets de Romains chapitre 2 à partir du verset 17 jusqu'à Romains chapitre 3 au verset 8. À partir du verset 17 du chapitre 2 du livre des Romains, l'apôtre aborde le cas des Juifs, celui des hommes religieux. Il a démontré que les païens et les philosophes n'ont pas de justice et sont sous le jugement devant Dieu. Mais qu'en est-il du juif avec tous ses avantages religieux? Est-il lui aussi sous le jugement et a-t-il besoin d'un sauveur? Pour répondre à ces questions, l'apôtre donne une description détaillée de l'homme religieux et de ses avantages, en parenthèse, Romains chapitre 2, versets 17 à 20. Puis, il montre comment le juif a entièrement manqué dans l'exercice des responsabilités que de tels avantages entraînaient, en parenthèse, Romains chapitre 2, versets 21 à 29. Chapitre 1, petit 2, sous-9 bas 1, Romains chapitre 2, versets 17 à 20. Nous lisons Romains chapitre 2, versets 17 à 20. Or, si toi, tu portes le nom de juif et que tu te reposes entièrement sur la loi et que tu te glorifies en Dieu et que tu connaisses la volonté et que tu saches discerner les choses excellentes, étant instruit par la loi et que tu crois que tu es conducteur d'aveugles, lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, instructeur des hommes dépourvus d'intelligence, maître de petits enfants, ayant la formule de la connaissance et de la vérité dans la loi. Commentaire. Pour montrer les responsabilités du juif religieux, l'apôtre décrit en détail les avantages qui appartiennent aux juifs et dont il se vante. Le juif s'appuie sur le fait qu'il est un juif privilégié, séparé des nations. Ensuite, il se repose sur le fait qu'il a une loi donnée de Dieu. Ensuite, il se vante d'avoir la connaissance du vrai Dieu. En plus, il se vante de connaître la volonté de Dieu et d'être en mesure de discerner les choses excellentes d'après l'instruction reçue de la loi. Étant juif et ayant la loi, il prétend guider les aveugles, donner de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, instruire les insensés et enseigner les ignorants. En outre, il a la formule de la connaissance et de la vérité concrétisée par la loi. Il ne dépend pas, pour la lumière qu'il a, d'une simple tradition transmise oralement. Il suffit de lire ces versets pour voir à quel point ils décrivent exactement l'homme religieux, tant juif que chrétien professant. Remplaçons le mot de juif, remplaçons le mot de juif par celui de chrétien. La loi par la Bible et nous avons une description exacte de la profession chrétienne. Le chrétien professant se vante d'être appelé chrétien et de ne pas être un païen, d'avoir la Bible et la connaissance du vrai Dieu, d'être instruit par la Bible sur ce qui est juste et d'être donc en mesure d'envoyer des missionnaires pour instruire les païens. L'un quelconque ou l'ensemble de ces avantages indéniables sera-t-il capable d'assurer le salut de son âme ou de lui donner une position de justice devant Dieu? Servira-t-il à quelque chose devant Dieu d'être appelé chrétien et de posséder la Bible et d'être donc en mesure d'approuver ce qui est juste? Chapitre 1, petit 2, sous-9 bas 2, Romains chapitre 2, versets 21 à 23. Nous lisons Romains chapitre 2, versets 21 à 23.
Toi donc qui enseignes les autres, ne t'enseignes-tu pas toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas dérober, dérobes-tu? Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre adultère, commets-tu adultère? Toi qui as en abomination les idoles, commets-tu des sacrilèges? Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Commentaire. Pour répondre à ces questions, l'apôtre teste dans ces versets les prétentions de l'homme religieux en posant quelques questions qui le sondent. Il lui demande pour ainsi dire, premièrement, qu'en est-il de toi-même? Tu te vantes d'enseigner les autres. Enseignes-tu toi-même? Point numéro 2, qu'en est-il de ta pratique? Tu prêches à d'autres de ne pas voler. Est-ce que toi, tu voles? Point numéro 3, en rapport avec le monde, tu professes approuver les choses excellentes. Formes-tu des alliances profanes avec le monde? Commets-tu adultère? Point numéro 4, en rapport avec les païens, tu prétends avoir les idoles en horreur. Commets-tu des sacrilèges? Point numéro 5, en rapport avec la loi et la Bible. Tu te vantes de la loi. Lui obéis-tu? Point numéro 6, en rapport avec Dieu. Tu te vantes la connaissance de Dieu. L'honores-tu? Ces questions pénétrantes dévoilent complètement l'homme religieux. Sa pratique dément sa profession. Il a en effet une forme de piété, mais sans la puissance. Sa profession est bien au-dessus des nations, mais sa pratique n'est pas meilleure. Chapitre 1, petit 2, sous 9 bas 3, Romains chapitre 2, verset 24. Nous lisons Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les nations, comme il est écrit. Il est écrit fait référence à Isaïe chapitre 52, verset 5 et Ézéchiel chapitre 36, verset 20 à 23. Commentaire. Le résultat se résume en une constatation solennelle. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de l'homme religieux. L'apôtre parle des Juifs, mais ce qu'il dit est tout aussi vrai des chrétiens professants. Les blasphèmes des incrédules ont été principalement provoqués par les corruptions et les pratiques dégradées de la chrétienté professante. Il ne suffirait pas que la pratique des chrétiens soit cohérente avec ce qu'ils professent pour que les gens veuillent devenir chrétiens, mais au moins, s'il y avait cette cohérence de la pratique avec la profession, les gens n'auraient pas d'occasion de blasphémer Dieu. Chapitre 1, petit 2, sous 9 bas 4, Romains chapitre 2, versets 25 à 29. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 2, versets 25 à 29. Car en effet, la circoncision est profitable si tu accomplis la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision est devenue incirconcision. Si donc l'incirconcision garde les exigences de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas comptée pour circoncision? Et l'incirconcision qu'il est par nature, en accomplissant la loi, ne te jugerait-elle pas, toi qui, dans la lettre et la circoncision, es transgresseur de la loi? Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors, dans la chair, mais celui-là est juif qu'il est au-dedans, et la circoncision est du cœur, en esprit, et non pas dans la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Commentaire. L'apôtre a montré que la pratique de l'homme religieux est bien en dessous de ce qu'il professe. Dans les versets qui suivent, il montre la raison de cette faillite. La racine de l'échec réside dans la profession de privilèges extérieurs sans travail intérieur de la grâce dans le cœur.
La position extérieure de privilège, dont la circoncision est le signe, n'est en effet profitable que si la loi est gardée. Une position extérieure parmi le peuple de Dieu a ses avantages, mais si la pratique n'est pas en accord avec la position, celle-ci n'a aucune valeur spirituelle. Si le non-juif qui n'a pas de position garde la justice de la loi, il obtiendra la bénédiction de la classe privilégiée sans même en avoir la position. Par conséquent, ce qui est intérieur est beaucoup plus important que ce qui est extérieur. Le vrai juif est celui en qui il y a un travail intérieur dans le cœur et qui sert Dieu en esprit et non selon la lettre et qui vit devant Dieu et non pas seulement devant les hommes.